Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 éléments qu'il faut maîtriser pour faire de l'argent ou faire carrière dans l'univers de la crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur la crypto-monnaie sans maîtriser ces éléments-là. Ce ne sont pas des éléments techniques ni des éléments extraordinaires, mais c'est des éléments de base qui sont importants et utiles dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc, si vous êtes prêts, let's go. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, nous allons attaquer le sujet, mais en petite parenthèse, notre prochaine masterclass avec mon ami Justin Mortodé, comment monétiser vos compétences en ligne ou bien comment préparer le halving de 2024 et faire de l'argent sur Internet. Donc, c'est samedi 6 mai 2023. Vous pouvez aller sur la barre de description. Il y a les liens de l'inscription pour vous inscrire et participer à cette masterclass. Vous n'allez pas le regretter. Bon, bref, nous allons attaquer le sujet maintenant. Je vais vous parler de ces 5 éléments qu'il faut maîtriser pour faire de l'argent sur Internet. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des éléments techniques ou extraordinaires, mais ce sont des éléments basiques et hyper importants. Première, c'est le supply. C'est quoi un supply? C'est quoi le nombre de pièces en circulation? Quand vous rentrez sur le marché du trading de la crypto-monnaie, si vous ne connaissez pas c'est quoi le supply, je vais vous le dire aujourd'hui et c'est important de le comprendre. Chaque crypto-monnaie mise sur le marché est accompagnée par X nombre de pièces qui doit être minées et c'est ça qui va vous permettre de comprendre est-ce que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur en temps. C'est-à-dire que dans combien de temps cette crypto-monnaie peut prendre de la valeur. Je vous donne un exemple avec Bitcoin. Bitcoin, le supply de Bitcoin. Si on vous demande le nombre de pièces ou le supply de Bitcoin doit être combien sur le marché, c'est 21 millions de pièces. Bitcoin ne va jamais dépasser 21 millions de pièces en circulation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses qu'il faut comprendre. Quand on vous parle de supply de crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle le nombre de pièces en circulation. Là où il y a le nombre de pièces qui doit être mis sur le marché, il y a aussi le nombre de pièces qui est déjà en circulation, ce qui veut dire que ce que les gens ils sont déjà achetés. Aujourd'hui, Bitcoin, il y a plus de 19 millions de pièces qui sont en circulation, c'est-à-dire que les gens ils ont déposé beaucoup d'argent. Donc cette crypto-monnaie, ça va être très difficile pour qu'il disparaisse du marché du jour au lendemain. Et c'est hyper important de voir une crypto-monnaie aussi qui n'a pas, moi, ça c'est personnel maintenant, donc moi, j'aime pas miser beaucoup sur les crypto-monnaies qui ont plus de 1 milliard de jetons. Je ne veux pas dire que les crypto-monnaies qui ont plus de 1 milliard de jetons, ils ne vont pas exploser ou bien ils ne vont pas prendre de la valeur avec le temps. Mais par contre, moi, je préfère les crypto-monnaies qui ont moins de 100 millions de supply sur le marché. C'est hyper important. Par contre, une crypto-monnaie comme Shiba Inu, lorsqu'il est explosé, il explosait avec plus de 1 milliard de jetons. Pour vous dire que, avant les gens, je vous connais, de vous dire, ah, Shiba a explosé et il avait un supply de tendance. Je connais, mais je préfère les crypto-monnaies que leur supply ne dépasse pas 100 millions de pièces. Donc, c'est hyper important de le comprendre et c'est ça qui va vous permettre aussi de comprendre le nombre de pièces qui sont en circulation. J'ai toujours aussi, c'est personnel, préfère une crypto-monnaie que 50% du supply soit distribué déjà sur le marché. Ça, c'est un bon signe. Moi, j'aime pas une crypto-monnaie. L'un des critères que je regarde avant d'investir sur les crypto-monnaies, c'est ça. Est-ce que 50% du supply de cette crypto-monnaie est déjà distribué? Si tel n'est pas le cas, je ne dis pas que je n'investis pas, mais il y a des doutes. Il y a d'autres critères que je vais regarder pour voir est-ce que je vais investir dans cette crypto-monnaie ou pas. Deuxième astuce ou bien deuxième point qui est aussi hyper important à comprendre quand vous êtes dans le marché du trading de la crypto-monnaie, ce que j'ai en train de dire, c'est pour vous dire que c'est un élément de base, c'est pas technique, c'est la capitalisation d'une crypto-monnaie. C'est quoi la capitalisation? Vous ne pouvez pas être dans la crypto sans comprendre c'est quoi la capitalisation d'une crypto-monnaie. La capitalisation du marché, le market cap,
d'une crypto-monnaie, c'est le montant exact que tous les détenteurs de cette crypto-monnaie a déjà mis sur le marché sur cette crypto-monnaie. Je répète, la capitalisation d'une crypto-monnaie, ce qu'on appelle le market cap d'une crypto-monnaie, c'est le montant total que tous les détenteurs de cette crypto-monnaie a mis sur le marché pour acheter cette crypto. Il est visible sur plusieurs plateformes comme CoinGecko, comme CoinMarketCap, etc. C'est hyper important de le comprendre. Et moi, personnellement, en tant que holder, quand je décide de mettre mon argent sur une crypto-monnaie, je regarde la capitalisation boursière pour voir est-ce que la capitalisation a dépassé plus de 100 millions de dollars. Je répète, est-ce que la capitalisation a dépassé 100 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a beaucoup de cryptos qui vont scammer, qui ont l'habitude de scammer. C'est quoi un scam d'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est mise sur le marché, du jour au lendemain, cette crypto-monnaie disparaît complètement du marché. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. S'il y a une capitalisation de 100 millions de dollars dans cette crypto-monnaie, ces 100 millions de dollars n'appartiennent pas à une ou deux personnes, mais ça appartient à beaucoup de personnes. Et toutes ces personnes ne peuvent pas retirer cet argent du jour au lendemain. Donc, il y aura toujours un baisse qui va, voilà, si cette crypto-monnaie va disparaître, il y aura un baisse, voilà, que vous allez voir par rapport avec les graphiques ou bien sur le marché ou bien les mails que vous allez recevoir pour voir que cette crypto-monnaie vous donne des signes. Si vous voulez retirer, vous allez retirer. Mais ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est hyper important de connaître la capitalisation de ces crypto-monnaies. Une crypto-monnaie avec 1 million de dollars, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, je ne dirais pas qu'il ne faut pas investir, mais je vous dis une chose, faites très attention, il y a d'autres critères. Souvent, sur une crypto-monnaie, pour investir sur une crypto-monnaie, tu ne peux pas avoir tous les critères. Tous les bons critères ne peuvent pas se réunir pour investir sur une crypto-monnaie. Mais si vous regardez, la capitalisation boursière n'est pas atteindre 100 millions de dollars, ça veut dire que les autres critères que tu dois chercher doivent se réunir pour mettre ton argent sur ces crypto-monnaies si vous ne voulez pas investir sur une crypto-monnaie qui va scammer. Voici les deux premiers éléments qui sont hyper importants pour investir dans les crypto-monnaies. Troisième élément qu'il faut aussi comprendre et maîtriser quand vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies, c'est le white paper d'une crypto-monnaie. C'est quoi le white paper d'une crypto-monnaie? Pour être simple, le livre blanc d'une crypto-monnaie. Chaque crypto-monnaie, comme je l'ai dit sur les autres éléments, chaque crypto-monnaie aussi mise sur le marché est accompagnée par un livre blanc qu'on appelle white paper. C'est ça qui vous donne tous les détails de cette crypto-monnaie. Les proprios, c'est-à-dire que les détenteurs, les acteurs ou bien les détenteurs du projet. Et en même temps aussi, c'est cette livre blanche qui te permet de comprendre quels sont les problèmes que cette crypto-monnaie veut résoudre sur le marché. Parce que chaque crypto-monnaie aussi qui est mise sur le marché est là pour régler un problème bien défini. C'est hyper important. Et le white paper va vous donner tous les éléments que vous avez besoin. Où vous pouvez aller pour trouver cette white paper. Comme je l'ai dit tout à l'heure, CoinMarketCap, c'est l'une des plateformes les plus complètes. Tout ce que vous avez besoin, le white paper, les informations, tout, vous pouvez le trouver sur CoinMarketCap. Donc, toute personne qui veut investir en tant que holder sur une crypto-monnaie, allez sur CoinMarketCap. Si la crypto-monnaie est listée sur CoinMarketCap, vous allez télécharger cette white paper et à partir de là, tu auras tous les détails et ça vous évitera vraiment de venir me dire « Ah, c'est que je veux investir sur telle crypto-monnaie, c'est pourquoi, nanani, nanana ». Il n'y a pas de génie sur le marché. Ce que j'ai en train de vous dire, c'est exactement les mêmes critères que j'utilise pour investir dans une crypto-monnaie. Si vous le maîtrisez, pourquoi vous allez venir de nous fatiguer pour dire non, nous ne sommes pas des génies, on ne peut pas garantir à quelqu'un que telle ou telle crypto-monnaie va exploser. Il faut que ça soit clair. On a des critères, comme ce que j'ai en train de vous partager, qu'on utilise pour voir est-ce qu'on peut mettre notre argent ou pas sur X crypto-monnaie. Bien vrai que tous ces éléments peuvent se réunir et cette crypto-monnaie peut scammer. Oui, c'est ça le marché boursier. Il n'y a pas de risque zéro dans un investissement ou dans un business. Mais c'est hyper important de comprendre ces éléments-là. Quatrième élément aussi qui est hyper important pour moi, c'est les nombres de holders d'une crypto-monnaie. Je répète, les nombres de holders d'une crypto-monnaie, ça veut dire quoi? Combien de personnes? Quand je dis tout à l'heure le market cap d'une crypto-monnaie, combien d'argent, combien de milliards qu'on a déposé sur cette crypto-monnaie que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur Journal du Coin, sur plusieurs plateformes. Maintenant, il y a d'autres éléments qui est important qu'on appelle les nombres de holders. C'est ça qui va vous permettre de savoir est-ce qu'il n'y aura pas de manipulation sur cette crypto-monnaie-là. Je m'explique. Disons qu'aujourd'hui,
On cherche une crypto-monnaie qui vient de lister sur CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 100 millions de dollars. Et bingo, on trouve une crypto-monnaie avec 100 millions de dollars. Mais si 100 millions de dollars est déposé par une seule ou deux personnes, il y a problème. Parce que cette personne, c'est celui qui manipule le marché. Et la plupart du temps, ce sont les fondateurs ou les détenteurs de ce projet qui ont fait ça. Et pourquoi? Pour jouer sur la capitalisation boursière de la crypto. Et à partir de là, toi, moi, qui regarde les cryptos qui ont plus de 100 millions de dollars, qu'est-ce qu'on va faire? On va se jeter sur cette crypto-monnaie-là. Dès qu'on dépose beaucoup d'argent, cet argent entre où? Sur la poche de ces fondateurs ou de ces détenteurs de cette crypto-monnaie. Et à partir de là, ils vont retirer leurs 100 millions sur cette crypto-monnaie. Et bingo, cette crypto-monnaie va... C'est comme ça. C'est pourquoi, comme dit, les graphiques vont sauter tellement que voilà. Si toi, tu avais déposé 100 dollars, tu te retrouves avec 10 dollars. Et 1 million de personnes, chacun dépose 100 dollars, ce qui fait plus de 100 milliards. Et à partir de là, les fondateurs du crypto peuvent se débarrasser de cette crypto-monnaie. Ils sont ramassés plus de 100 milliards en moyenne d'une semaine ou un mois. Voilà, c'est des choses qui arrivent sur le marché plusieurs fois. Donc, pour éviter ces choses-là, connaître les nombres de l'heure peut te permettre d'aller voir les pourcentages, les détenteurs. Si moi, je rentre dans une crypto-monnaie, je vois tous ces critères que je viens de vous dire. Je pars maintenant sur les nombres de holders. Tout ça, vous pouvez le voir sur CoinMarketCap. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, comme j'ai l'habitude de faire, tutoriel pour vous dire comment vous pouvez aller vérifier tout ce que je viens de dire, dites-le moi sur les commentaires. Si vous me dites, voilà, faites-nous une vidéo sur comment aller chercher tout ça, peut-être il y aura une ou deux personnes qui vont me dire comment aller chercher ça sur CoinMarketCap. C'est pas compliqué, mais ça me fera énormément de plaisir, pour moi, de vous faire une vidéo comme ça, d'accord? Voilà. Mais si vous allez, moi, comme j'ai dit, je continue sur ce que je viens de dire. J'allais sur les nombres de holders, je regarde. La première chose, je ne veux pas une crypto-monnaie où les nombres de holders, il y a parmi ces holders quelqu'un qui détient plus de 50%. J'aime pas. Moi, j'aime les crypto-monnaies vraiment équilibrées. Quand tu rentres sur les nombres de holders, on te dit que voilà, le plus grand détenteur de cette crypto-monnaie a 10%, à 15%, 5%, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut manipuler cette crypto-monnaie. C'est hyper important de comprendre ces éléments que je suis en train de vous partager. Donc, si vous êtes gentil comme moi, parce que j'ai ces informations, je viens de le partager avec toi. Mon cher ami, ne gardez pas ces informations pour toi seul. Partagez. Vous êtes dans tous les groupes. Je connais les détenteurs, les traders, les cryptomans. Partagez dans les groupes. Vous pouvez aider d'autres personnes à commencer à chercher ces informations ou à regarder ces informations avant de se lancer dans les crypto-monnaies. Dis-moi parmi ces 4 critères que je viens de partager avec vous, quels sont les critères que vous avez l'habitude d'utiliser avant de vous lancer dans les cryptos? Si, voilà, les nombres de holders, le white paper, la capitalisation, le supply, n'hésitez pas à le faire sur les commentaires. Soyez gentils, on est ensemble, non? Donc, dernier point que je vais partager avec vous aussi, qui est hyper important quand vous voulez vous lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, qui est hyper important à comprendre, c'est ce qu'on appelle le volume 24 heures. C'est quoi volume 24 heures? C'est hyper important. Vous avez la crypto, il y a la capitalisation boursière, le market cap, nombre d'argent ou bien ce qu'on a déposé sur cette crypto, le holder, tout ça, machin là. C'est important. Mais il y a un autre élément aussi important, c'est ce qu'on appelle volume 24 heures d'une crypto. C'est-à-dire que les nombres de transactions faites sur cette crypto-monnaie par jour. Ça, c'est un élément hyper important, surtout pour ceux et celles qui font du trading actif. Moi, je ne vais jamais investir ou aller sur Binance Future pour faire du trading sur une crypto-monnaie sur laquelle le volume 24 heures n'est pas élevé à certains niveaux. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'achats ou de ventes dans cette crypto-monnaie en 24 heures, il n'y a pas de possibilité de faire de l'argent. Donc, cette crypto-monnaie ne monte pas rapidement ou descend rapidement. Et quand on veut faire du trading actif, on a besoin d'avoir ces informations-là. Et avec l'analyse technique, on peut pousser ces recherches. Voilà, on peut poser nos recherches sur les analyses techniques avec les graphiques et tout ça. Mais avec le CoinMarketCap, uniquement, on peut te dire que cette crypto-monnaie que tu veux acheter, ces dernières 24 heures, ou bien en ce moment-là, à l'instant T, il y a plus de ventes ou il y a plus d'achats. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire que l'importance de ce que je suis en train de vous donner comme information, c'est celles qui font du trading stratégique. Comme moi, souvent, mes trading, c'est basé souvent sur les stratégies.
Souvent, je peux dire que moi, je répartitionne mes trades en 3 niveaux. Il y a des trading stratégiques, c'est-à-dire que je prends les informations comme les crypto-monnaies qui viennent d'être listées sur le marché, ou bien la capitalisation ou le volume 24 heures. Je peux me baser uniquement sur ça pour prendre position. Et 80% de ces trades même, ce sont des trades qui marchent très bien. Il y a des trading avec des bonnes analyses. Moi, je n'aime pas même les gens qui traitent contre-tendance. C'est-à-dire que je suis le rythme du marché, que ce soit haussière ou baissière, avec les deux retracements, que ce soit support résistance, je peux me positionner sur le marché. Mais le volume, pour revenir sur le sujet, le volume 24 heures est un élément hyper important qui peut vous permettre de choisir vraiment les cryptos sur lesquels que vous allez trader, et c'est hyper important. Même le holding, quand vous voulez holder sur une crypto-monnaie, si cette crypto-monnaie n'est pas achetée, pourquoi vous allez l'acheter? Sur le marché du trading, je vous dis une chose pour finir cette vidéo, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans le marché du trading de la crypto-monnaie. Il y a la tendance haussière ou la tendance baissière. Si les gens déposent plus d'argent, beaucoup d'argent sur X ou Y crypto-monnaie, la crypto-monnaie monte. Si les gens retirent de l'argent, la crypto-monnaie va baisser. Maintenant, si vous êtes holder, vous allez vous baser sur ça pour gagner de l'argent. Si vous êtes trader actif aussi, peu importe que ce soit haussière ou baissière, tu peux faire de l'argent. Parce que quand le marché est en train de baisser, tu fais des trades de vente, tu gagnes de l'argent. Quand le marché est en train de monter, tu fais des trades d'achat, tu gagnes de l'argent. Pour plus maintenant de compétences et de savoir comment ça fonctionne, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner ici, activer les notifications. Chaque semaine, on vous partage des bonnes vidéos qui pourront vous apprendre beaucoup de choses dans l'univers de la crypto-monnaie. Modestie à part, en Afrique de l'Ouest, Vision d'Afrique est l'un des meilleurs cabinets en tout ce qui tourne, sur tout ce qui tourne autour du trading de la crypto-monnaie. Donc voilà, le compte à rebours démarre. Si vous voulez aussi plus d'informations, je le dis rarement dans cette scène, mais je vous invite à nous rejoindre sur 2 canaux pour avoir des informations en chaud. Les informations chaudes, c'est sur notre canal Telegram. Allez sur la barre de description, il y a notre canal Telegram. Tous les jours, on envoie des informations rapides. Deuxième truc aussi lien, c'est notre canal TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que le temps qu'il va me prendre pour faire une bonne vidéo sur YouTube, les montages, les organisations et tout ça, ça prend du temps. C'est pourquoi quand il y a une information sur le marché du trading de la crypto-monnaie, je pars sur TikTok. TikTok, la seule chose que j'ai besoin, c'est prendre mon téléphone et filmer, dire voilà, il y a temps, acheter, prendre les positions sur ça et c'est rapide. Donc vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, le lien sur la barre de description, sur tous nos canaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit partout, c'est entreprendre autrement. Vous n'allez pas le regretter de nous suivre parce qu'on va vous donner beaucoup d'informations. Comme j'aime bien le dire, nous, on ne donne pas des informations de danse comme ça. Non, mais on vous donne des informations utiles qui vont vous permettre d'apprendre quelque chose et évoluer. Voilà, si vous voulez atteindre la liberté financière. Merci beaucoup. N'oubliez pas que le live ou le masterclass, c'est samedi prochain. L'inscription, c'est juste 10 000 francs. Voilà. Merci, à la prochaine. Ciao.